sais quoi? Grady Dick, il s'améliore un peu en défense, il s'améliore un peu en défense. Il peut aller toquer à la porte de Klay Thompson. Ouh! Oh l'annonce de fou furieux! Mais Il peut aller monsieur, on toquer à parle la de porte. Klay Thompson! Ouais, mais pour moi, Grady Dick qui s'améliore un minimum en défense, ça peut aller toquer à la porte. J'ai pas dit qu'il va passer devant, mais ça peut toquer à la porte. Bonjour à tous, nouveau poulet du dimanche avec Quentin. Comment ça va Quentin? Salut tout le monde, écoute, ça va, comme d'habitude, le couteau en main et puis on va dépioter le poulet comme il faut. Ah, nickel. Semaine dernière, l'indice, c'était Jojo pour Michael Jordan. Et donc, Michael Jordan qui jouait au poste d'arrière. On va donc parler des arrières de cette Exactement. saison. Beaucoup de petits arrières, hein. Ouais, ouais, Très, très encore une bons. fois, une belle Un peu de liste tout. de joueurs là, fallait faire un tri, ça va être intéressant. Ouais, On commence par bah, quoi? Comme d'hab, les mentions honorables, c'est ça? ouais, petite Tout le temps mention la même honorable. musique, tout le temps, la petite sauce là, hein, tu vois? Je prépare la Je te sauce pour le poulet. C'est quoi là tes mentions honorables un petit peu? j'ai, Jaden Ivey, des Detroit Pistons. OK, moi aussi et il est tier 3, Jalen non je déconne, je déconne, je déconne, je déconne. Bien sûr qu'Ivy est pour le moment juste une mention honorable, mais quelle mention honorable Quelle franchement! mention! C'est Ah ouais, clair, il fait le il est pas taf, hein. mal. Heu, Ben Mathurin, Ouais, OK, pas mal aussi. voilà. Que penses-tu de Et Caris Levert? ouais, très belle mention, même si je le vois plus en poste 3 pour le coup. OK, OK. Tac, 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 j'essaie de voir, Devin Vassell? Ouais, belle mention aussi. Heu, une dernière, tu sais quoi? Je prends le risque. Vas-y. Dejounte Murray. Alors lui, je le vois plus comme un meneur pour le coup. OK, tu l'as mis meneur. Bah, de toute façon et Ouais, j'ai envie de dire on va, je sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo des meneurs, il n'est pas dans notre, top 15 des meneurs, je crois, Dejounte, ouais, il hein? est pas dedans. Non, non, non. Bon bref, c'est chaud le Dejounte là, OK, bah, écoute, on verra pour le reste parce que j'ai une petite liste, on verra peut-être à la fin, pour, parler un peu de toutes les OK. franchises, si possible. Allez, on commence par le bottom, vas-y, balance-nous ton bottom là. Cam Thomas, Kobe White, Brandon Miller, Dyson Daniels et Grady Dick. Alors attends, tac, 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 on recommence. Kobe White, Brandon Miller, Dyson Daniels, Daniels, Grady Dick, Tick et Thomas. voilà. OK, le mien et le suivant, Dyson Daniels, donc on en a un où on est d'accord. OK. Alex Caruso, Non, pour moi, c'est Klay plus un meneur. Thompson. C'est un ailier cette année. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Donc c'est c'est pour vrai. ça, j'ai On peut virer pas Klay Thompson. Bradley Beal non, et Zach LaVine. j'ai mis dans les ailiers. Parce que Tu l'as cette mis dans saison, les. cette saison, il est en poste 3, hein, côté, Bulls. OK. Non, mais tu sais quoi? Ce qu'on va faire, c'est que bon, OK, tu les as peut-être mis devant les ailiers, mais enfin, en ailier, je pense quand même que Zach LaVine est un arrière, Ah moi. oui, Je c'est un pense, hein. arrière, hein, c'est un arrière, hein. Mais cette année, il joue OK. plus en tant qu'ailier. Après avoir au fil de la saison s'il est transféré, hein, Donc partons de l'idée qu'il est arrière. Entre Kobe White et Zach LaVine, tu penses lequel est le meilleur? Zach LaVine. Même si l'évolution de Kobe White est OK. fulgurante, hein. Donc partons de oui, oui, je suis d'accord, Kobe White est très Mmh. bon. Est-ce qu'on mettrait pas LaVine à la place de White, du coup, bottom pour le moment? Ouais, j'avais laissé Kobe White quand même, parce que Ah, tu veux laisser, c'est quand même l'arrière des Bulls, hein, Zach LaVine, c'est plutôt l'ailier cette saison. Du coup, je me place un peu plus sur les postes de cette saison. OK. Ouais. Par exemple, petite question, est-ce qu'au fil de la tier list, par exemple, est-ce que tu as mis Jaylen Brown, par exemple? Genre dans ta tier list? Bah non, du coup, je l'ai pas mis. OK, on est d'accord. Je l'ai pas mis parce que pour moi, je pense qu'il a alors attends, faudrait que je regarde un peu le morphotype des joueurs. Mais est-ce que Jaylen Brown n'a pas plus un morphotype d'ailier comparé à Zach LaVine qui me semble vraiment lui, c'est arrière quoi, ailier, faut le tenir quoi sur ce poste-là. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, je l'ai plus mis en ailier parce qu'il joue ailier cette saison. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on fait du Mmh. coup? Est-ce qu'on essaie quand même de se le mettre en arrière LaVine et on voit, si on le met ou pas? Ouais.
Comme ça, on essaie de voir si tu peux l'intégrer quelque part. Ok, donc je vais mettre Lavigne de côté. Ouais, Et pareil. du coup, alors, qu'on soit d'accord, hein, Dyson Daniels, déjà, on est ok. T'as pas mis Alex Caruso, du coup. Non, il est plus un meneur, qu'un Oh, je sais pas, Caruso à la ah, main. c'est un combo garde. Tu vois? C'est un peu compliqué de le mettre. Bah, franchement, Caruso, je pense que tu le mets n'importe où, il sera pas meneur, hein. Tu vois, là, aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, bah, tu sais qu'il mène, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ouais, ouais, oui. C'est pour ça, moi, franchement, Caruso, je le vois vraiment plus en tant qu'arrière, aux côtés d'un meneur. OK, Heu, donc c'est pour ça et donc dans ce cas-là, alors moi, j'ai Cam Thomas aussi, il est un tout petit peu plus haut. OK, Je l'avais mis un tout petit peu plus haut, mais laissons-le pour le moment bottom. On verra après toi par rapport à ce que tu as mis. ouais, Brandon Miller, tu vois, tu l'as mis en arrière. Moi, par exemple, je trouve qu'il a plus l'archétype d'un ailier. Alors, il joue arrière actuellement, mais ouais. je pense que Brandon Miller, Ah, ça en soi, ça fait 2 saisons qu'il joue en tant qu'ailier, hein, dans mes carrière dans mes souvenirs. Du coup, je l'ai plus mis en tant qu'arrière. OK, Bon, c'est vrai que physiquement, Brandon Miller, c'est plus un ailier. Du coup, on va le mettre sur le côté et on va mettre à la place Zach LaVine. Ça te OK. va? Allez, Donc, let's go. on a Lavine, Kobe White, Dyson Ouais, Daniels, Cam Thomas et tu as réussi à me poser ton petit Grady Dick. bien sûr. Donc Grady Dick, tu le mets devant, Bradley Beal ou Caruso? Bah, Caruso, en fait, j'arrive pas à le placer, bah, pour moi, c'est un combo guard. OK, c'est pas lui qui a peut-être mené ton attaque. Non mais OK, Mmh, mmh. pour toi, tu vois, Caruso, c'est pas un profil qu'il te faut aux côtés d'un meneur-scoreur, par exemple, tu vois? Ah si. En tant qu'arrière, tu pars pas sur ça plutôt qu'un Grady Dick, sniper, c'est pour ça, tu Mmh, vois? Je trouve que c'est un profil, en fait, qui est super intéressant au poste d'arrière parce que, moi, je pense qu'il a pas des facultés, incroyables pour mener, je pense, Caruso. oui, Je pense, tu vois? C'est pour ça que je le préfère aux côtés d'un meneur, qui va être très scoreur, un mec comme Shai Gilgeous-Alexander. J'ai envie de te dire, en plus, il peut dépanner en défense. Bon, Shai Gilgeous, on n'a pas besoin parce oui. il défend déjà bien, mais ouais, c'est pour ça. Moi, le petit Caruso je le mettais Ouais, là, pour cela. je sais pas, j'arrive pas à le placer. On met le côté aussi, peut-être? On Allez, peut le mettre de côté? on met de côté Caruso. Très bien. Caruso. Alors, qu'est-ce que tu as juste au-dessus, au tiers 4? Du coup, attends, on a Dyson Daniels, Ouais, Lavine, Kobe White et Cam Thomas. Dyson Daniels, Zach LaVine, Kobe White, Cam Thomas et du coup, bah, pour le moment, on sait On pas verra. entre Grady Dick et Caruso et donc en 4 tu as Ah bah, il manque un joueur en 4. Je viens de voir ça. Bah, j'ai Jalen Green, Austin Reeves, Tyler Herro. Il Jalen manque un Green, joueur. Tyler Herro. OK, Jalen Green, Tyler Herro, on est d'accord. Ouais, Je n'ai pas tu m'as dit qui le troisième? Tyler Herro. Non, non, le Austin 2e du Reeves. coup? Austin Reeves. J'ai pas Austin Reeves moi. OK. J'ai pas Austin Reeves, par contre j'ai, Mikal Bridges. Ah, pour moi, c'est plus un ailier pour le coup. OK, OK, OK. C'est vrai qu'il a joué ailier quand même un bon bout de Ah, temps. quasiment toute sa carrière, hein. Je pense qu'au niveau de son physique et tout, je crois qu'il fait 1,98 m, donc il est pas bien grand, mais il est très longiligne. Heu, il essaie de développer un shoot peut-être pour essayer de devenir arrière parce qu'en vrai, on va Ouais. pas se mentir, mais aux Knicks, tu as Karl Anthony Towns qui est ailier fort, tu as Josh Hart, OG Anunoby. Après, il est pas très grand non plus, Anunoby, hein. Il fait que 2 mètres, hein. Entre Bridges et Anunoby, toi, tu préfères qui à l'aile? Anunoby, tous les jours. Tu vois? Donc c'est pour ça que moi C'est j'ai mis Bridges en vrai et j'avais mis Cam OK, Thomas, hein, que du coup on a descendu, que toi tu voyais plus bas. OK. Qu'on peut faire, c'est que Bridges, on le met pour la semaine prochaine en tant qu'ailier, OK. et on met Caruso au tiers 4. Ah, tu veux carrément le mettre, Ah, en tier 4? soi, défensivement, je vois il y a pas grand monde qui est meilleur que lui dans les lignes, poste 1-2, en défense, hein. Donc on aurait Hero, Green, Caruso peut-être du coup au 4 et c'est qui le quatrième du coup? Reeves. Oh Reeves c'est Ouais, moi en déjà il plus, est pas dedans et c'est haut de ouf, hein, tu vois? Entre Cam Thomas et Reeves, tu préfères qui?
Ouais, Cam Thomas quand même. OK, donc gardons Cam Thomas en 4, tier OK, 4 et ouais. à la limite, bottom, on a White, Lavine, Daniels, Dick et vas-y si tu veux on met Austin Reeves. Allez, vas-y. J'essaie de voir, on est d'accord que, oui, oui, je suis entre Dyson Daniels et Caruso, tu vois? C'est un peu profil, très défensif et tout. Tu préfères Ouais. Caruso? Ouais, parce qu'on sait on sait qu'il est tout le temps là. C'est vrai qu'il apporte peut-être plus de garantie. En Ouais. fait, Dyson Daniels a explosé cette année. Maintenant, faut voir si ça continue. Voilà, on va voir, mais en tout cas, Caruso, on connaît sa valeur. OK. Et bah, restons là-dessus pour le moment. C'est Vas-y. quoi ton tier 3? Kyrie Irving, Desmond Bane, Derrick White. Irving, Derrick White, je suis d'accord et en fait, bah, je viens de me rendre compte que j'ai pas mon troisième. Donc toi, tu mettrais Desmond Bane. Ouais. Mmh. Tu vois quelqu'un d'autre à mettre, Bah, là, au-dessus, je pense pas pour le moment, Non, pour moi, le top 3 il est sécu. alors attends, Ouais. donc tu pour toi, Desmond Bane est plus fort que Tyler Herro et Jalen Green? Il y a débat. OK. Qu'est-ce qui fait que tu l'as mis, devant du coup? Bah, je suis d'accord pas. Et le fait que c'est un lieutenant des Grizzlies. Ah ouais, non, c'est vrai que cette saison, c'est un peu dégueu, bah, tu sais quoi? On va monter Tyler Herro, je sais pas si ça te va, et on va descendre Desmond Bane au tier 4. Je sais pas ce que tu en penses? Herro plus fort que Bane? Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, ouais. En Ouais. fait, tu vois, là, je trouve que tu as un top 5 des arrières et le reste. Ouais, je suis d'accord. Parce que je pense qu'on a les 3 mêmes arrières, après on verra l'ordre, hein, Oui, mais heu, tu vraiment, en fait, White et Irving, sont un peu plus faibles que ce qu'il y a au-dessus, ouais. aujourd'hui, mais ils ont pas grand-chose à leur envier. Après quand tu passes tout de suite à Tyler Herro, Desmond Bane, Jalen Green et tout, voilà, on Ouais. souffle, hein. C'est fou comme, tu vraiment 5 joueurs là, 5 carrières qui sont, Avoir est-ce Taylor que Herro, comment est-ce ça y qu'on va? est-ce qu'on peut considérer que le poste derrière aujourd'hui, bah, on va finir après la tier list, mais est-ce que c'est pas, le poste où tu as le moins d'armes Ouais, en oui, très NBA? clairement, oui. Meneur, En c'est meneur, complet. c'est Arrière, complet. c'est compliqué. Bah, la preuve, c'est tellement peu fourni que des ailiers sont obligés de jouer arrière. Ouais, je suis d'accord. Par exemple, OK, tu vois, on a mis, Bridges de côté. S'il devient arrière là, pour la suite de la saison, pour la suite de Tier sa 4. carrière, tier 4 tu le mets? Ouais. Ah ouais, tu le mets, en dessous, des mecs comme, Jalen Green, non attends. Ah oui, OK, Non, au d'accord, même ouais. niveau, au même niveau. Tu le mets au même niveau, OK. Ouais, OK, Ouais. très bien. Bon, on va passer aux OK. choses, très, très Bah, croustillantes. tu sais bah, tu sais Là, quoi? je peux te dire que la Est-ce panure que du poulet, elle est, hein, est-ce qu'on croustillante part la peau là. directement puisqu'on a le même top 3. Le top Ouais. 3, on est d'accord, c'est Donovan Mitchell, Booker, Edwards. Mais oui, monsieur, bien sûr, bien sûr. Maintenant, au lieu de dire notre tier 2, on va dire notre tier 1 maintenant. OK. Ouh! Qui est ton tier 1? Encore, tu sais que je suis encore en réflexion, mais mon tiers 1 est aujourd'hui, c'est Anthony Edwards. Mon tier 1, c'est Donovan Mitchell. OK, très bien. Pourquoi toi tu mets Mitchell du coup en au-dessus de Booker et de Si aujourd'hui, les Cavs, sont en 16-1 à l'heure où on tourne, c'est grâce à lui, alors qu'il ne joue que 31 minutes par match. ouais, c'est grâce à Kenny Atkinson et tout Oui, son aussi, collectif. et que Donovan Mitchell, peu importe l'endroit où il a été mis, c'est-à-dire au Jazz ou aux Cavs, il a toujours répondu présent. Il a toujours été bon. Bon, enfin les Cavs, jusqu'à maintenant, on était tout le temps en mode, bon bah, ça fonctionne pas, nani nana. Alors il y a les blessures, il y a eu beaucoup de blessures, Oui, il y a eu beaucoup de blessures, hein, mais pareil, hein, tu vois, c'était quoi le meilleur résultat des Cavs de Mitchell en playoff? C'est quoi le meilleur résultat du Jazz de Mitchell? il y a pas eu une finale de conf? Il y a peut-être une finale de conf. Je vais Je vais aller vérifier. voir Ouais, vas-y, ça. va voir.
Hem, Booker, malheureusement, depuis, quelques saisons, je suis désolé de dire ça, hein, c'est moins ça qui a bah, en fait, depuis, ça fait combien de temps là, les Bucks? Ça fait 3 ans, non? Ouais, c'est Ouais, 2021 qu'ils sont ouais, champions. donc 3-4 ans, Booker, niveau régime, ça a bien baissé. OK. Tac tac, mince Donc et en fait, OK, donc parlons de du comment tu or c'est quoi ton top 3 des AR du coup là? C'est Mitchell en 1 et du coup c'est Edwards en 2 ouais et et Booker Booker en en 3. ouais, pour moi, c'est ça. OK. Moi je Mitchell, mets Edwards en 1, Booker en 2 et Donovan Mitchell en 3. OK. Ah non, je n'ai rien dit par rapport à Donovan Mitchell, je viens de me rendre compte, c'est une, demi-finale, de ce que je Ouais, 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 vois. ouais. Mais c'est, demi-finale, le mec a tourné à, 32 points par match, quoi. Le mec OK. était il était à 32 points par match sur 10 matchs, avec des stats incroyables, donc 44 en global, 43 à 3 points. En fait, moi, il m'a pas encore montré une capacité à emmener une franchise super loin, jusqu'au bout. OK. Comparé Ah, à Edwards qui, en vrai, fait un fait un truc de fou l'année dernière et en fait, je mets Edwards en 1 parce qu'aujourd'hui, je pense que rien que d'un point de vue du basket, il est plus fort que les 2 et que ce soit offensivement et défensivement. c'est vrai, ça s bon allez, tu sais quoi? C'est un chien après non, mais je veux pas t'imposer un Mmh. changement Ouais, ouais, maintenant, ouais. on a en vrai, on a le C'est temps d'en discuter, c'est vrai qu'en mais regardant les stats en playoff, Edwards, c'était finale de conf, 27 points global, 7 rebonds, 6 passes, 40 à 3 points. c'est ce mental de guerrier qui m'impressionne et en tant que franchise player, lui, il a l'étoffe d'un franchise player, tu vois? Ah, on parle même plus de franchise player, on parle peut-être aussi du visage de la ligue, après Il a LeBron. après Wemby, il a la dalle, il a la non mais je parle de Heu, Wemby, mais bien ouais, sûr après, que Karl Anthony malheureusement, Towns, Wem on va dire que c'est la relève pour, la team USA. oui, parce Est-ce que qu'aujourd'hui, est-ce que c'est pas la relève qu'il est pas devant Donovan Mitchell et Booker pour la team USA? c'est vrai. Ouais, si, Donc c'est pour ça que moi je suis parti sur Edwards et après entre Booker et Mitchell, bon bah là ouais Mitchell. ça se joue, c'est vrai, Mmh, non, pour moi, il y a même plus de débat. Ah ouais, toi C'est il y quasi a plus de débat, non, il y a c'est pas de débat, Booker, c'est 3 ans de rien. Enfin, je suis désolé de le dire, hein. Enfin, désolé, non, mais Booker, depuis quelques saisons, c'est plus ça, hein. OK, il va peut-être plus de 25 points par match, voire un peu moins, voilà, 27 et tout. OK, mais à 3 points, ça y arrive plus. Enfin, c'est moins bon. En fait, quasiment depuis le départ de Chris Paul, j'ai l'impression. mmh, intéressant ça. Il y a plus le côté, poste 3 scoreur et tout et on voit voilà, depuis 3 ans, je trouve ça moins c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, le mec jouait 34 minutes par match Mmh. et scorait plus. Après, c'est vrai que maintenant il y a KD, mais enfin la saison dernière, il y avait KD aussi, hein, mais voilà. C'est-à-dire que le mec jouait moins et scorait plus. Et tu peux aussi, je sais pas si on peut avoir ça sous la main, mais avoir un peu un aperçu des blessures des joueurs. Parce que tu vois, par exemple, j'ai l'impression que Edwards se blesse moins que les 2 autres. Je vais te dire ça. Alors, Je Booker pense a sur les tu vois, joué sur les 2-3 dernières saisons, sur les 3 dernières saisons, Booker, il a fait 68, 53, 68. ouais, il y a eu 53, ouais, c'est vrai, c'est pas beaucoup. 68, ça va. Enfin, Hem, non, 68, c'est pas dingue non plus en soi. 68, mais je crois que c'est suffisant pour, tu sais, ouais, cette ouais, idée c'est de, 65. c'est 65 donc bon. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Booker, c'est 76, 68, 55. Ça se blesse assez souvent et Edwards Edwards, c'est 86, 98 et 105. J'ai l'impression il est tout le temps là.
Bah, 72, 79, 79. Wouah, 79-79, c'est chaud patate, hein. Tu sais, c'est quoi ces moyennes sur ces 2 saisons-là qui sont quasi, complètes? C'est 24 points avec à peu près 6 rebonds, 4 passes, Ouais. une et demie interception. Ensuite, c'était 25 points. Ouais, il fait que compter, hein, depuis, Ah, il est sur une pente ascendante, ce qui n'est est-ce que Booker est encore sur une pente est-ce bah, il qu'ils a ré sont tu vois, d'un point de vue des primes, par exemple, est-ce que Edwards, il peut pas encore péter? Enfin péter, bah, il a que 24 augmenter ans. son level comparé aux 2 autres là ou Il a même pas 24 ans. god damn! C'est fou Ouais, quand même, c'est fou! C'est pour ça qu'Edwards pour moi c'est number one. OK. Bah, c'est vrai qu'en playoff, Edwards, c'est quelque chose. Oh mais même enfin, tu vois, pareil, Avec le j'ai parlé vite fait comportement et tout. Oh, le clash avec KD, oh, ouais, voilà, comment il se ouais, tient tête, enfin, il a en fait, il a peur de rien. il a Il peur a de rien. peur de rien. S'il faut prendre des initiatives, il va les prendre. Ouais, Bon, les autres n'ont pas bah, peur non plus, mais enfin, tu oui, je sais pas, c'est je trouve il y a un bah, je suis d'accord. Anthony Edwards, poste, tier 1. Anthony Edwards, tiens, 1, on a Donovan Mitchell et notre ami enfin, ton ami Devin Booker en tier list 2. En 3, on a mis Irving, White Derrick White, Tyler Hero. et c'était Tyler Herro en 3. Ouais. OK. En 4, c'était Caruso, Cam Thomas, Jalen Green, Desmond Bane. Et en Ouais, c'est tier ça. 5, Dyson Daniels, Zach Lavine, Kobe White, Grady Dick, Austin Reeves. OK. Parce que je regarde un petit peu le classement, enfin les équipes, je sais pas. Mec qu'on aurait pu mettre aussi en termes de mention, Malik Monk. Ah oui, bien sûr, je suis d'accord, Malik Monk. Après, bon, la saison là, j'ai l'impression qu'on le voit pas. Alors, est-ce qu'il joue déjà? Je crois qu'il est blessé, Euh, non? Il est pas blessé, Malik Monk? Malik Monk, bah, je vais te dire ça. Enfin, si je suis en train de me dire qu'il est blessé alors qu'il l'est pas et qu'il joue, c'est vraiment qu'il est pas bon, hein. Ah oui, si, il est blessé. OK. Ouais, il a dû faire quelques matchs. Ouais, il est blessé. Tu vois, bah, Malik Monk, je pense que s'il joue un peu et qu'il retrouve sa forme, parce c'est lui le meilleur 6e homme l'année dernière, je crois. Non, c'était Nasrid dans mes souvenirs. Ah oui, c'est Nasrid. C'est Ouais, Nasrid, c'est Nasrid. Mais il était dans les débats et de toute façon, ouais. Malik Monk, il est dans le débat du meilleur 6e homme, depuis Et combien de temps? Enfin, puis, c'est et puis si les Kings se sont cassés les dents en fin de saison l'année dernière, c'est parce qu'il était pas là, hein. tu vois, entre Malik Monk et on a parlé de Grady Dick, on a parlé d'Austin Reeves. Bon, moi, mon choix, il est vite fait, hein, c'est Malik Monk. Ok, Ouais, je pense, vraiment. à voir. Un petit Malik Monk aux Raptors, tu serais pas chaud, toi? Je préfère Grady Dick. OK. Après, attends, je cherche un peu. Ah oui, on en a pas parlé, il y a pas mal de joueurs, on en a pas parlé, mais, Jordan Poole, on a C'est pas en fait son poste. Ce mec est une ah, int ce mec est Jordan une interrogation. non, mais Jordan Poole, meneur, c'est pas possible, c'est pas un meneur, Oui, ah Jordan bah, je Poole. suis d'accord. Oh là là, c'est un pou on parle tu vois, c'est notre émission poulet et tout, lui, c'est un poulet sans tête. Ça pourrait être Ah vraiment bah, notre miniature H24, quoi. C'est un poulet sans tête, ce mec. c'est clair. Jordan Je Poole, waouh, le downfall depuis qu'il a quitté les Warriors, c'est chaud. Bah, s'il avait un bon meneur, enfin un bon meneur entre guillemets de lui, hein, Bob Carrington, je pense que ça va être un superbe joueur d'ici quelques années. Mais ouais, lui faut en fait, je pense Jordan Poole, c'est un futur 6e homme dans une équipe qui va loin. Ouais, c'est vrai. Bah, de toute Que ce façon, est-ce su qu'il était 6e homme aux Warriors, hein? Oui. Donc, Marcus Smart aux Grizzlies, parce Mmh, il est plus enfin, il est très peu meneur, en fait. Il a souvent ouais, accompagné un arrière. Là, il accompagne Ja Morant. Bon, même si Ja Morant, il joue très peu, ouais, en fin de compte. ouais, c'est blessé aussi Marcus Smart. Mais Marcus Smart, c'est un profil, tu vois, un Et peu, ça se bah, à la blesse et ça Caruso, se tu vois? ouais, ça se blesse souvent. Très gros défenseur. En plus, il rentre des shoots quand même, même si, parfois il forçait un peu sur le M 3 points. mais depuis 3 saisons, enfin en comptant celle-là, beaucoup de blessures. Le 61 matchs, 20 matchs. ouais, non, il se blesse Ouais. trop. C'est Amen Thompson, le petit, Mmh, sophomore des Rockets. à voir ce que ça donne.
Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. On n'a pas parlé non plus de Norman Powell des Clippers qui, joue quand Oh même, oui! plutôt arrière. Eh, Norman Powell, est-ce qu'on l'a pas oublié là dans notre discussion? Bah, à la Et place d'Austin Reeves. ouais, c'est vrai. Ouais, bah, là, Allez, oui, pour moi, il y a pas voilà, photo. Allez hop, dehors, Austin. Powell. On n'a pas pris Buddy Hield? Bah, en fait, Buddy Hield, ce qu'il a en plus de Buddy Hield, c'est sa finition. On n'en parle pas assez de sa finition, hein. Il a un lay-up, oh là là, oh il est magnifique. Après, c'est sûr, là, c'est le fan qui parle. Là, pour le coup, il y a des barres. À 3 points, Buddy Hield tous les jours, hein. Et en termes de finition et tout, je pense que Grady Dick est plus complet, entre guillemets, que Buddy Hield. Genre, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, je pense que dans le futur, oui, Grady Dick sera enfin, j'espère, hein, qu'il fera Ah une oui. aussi une très bonne carrière comme l'a fait, Buddy Hield, Ah bah, vu comment il est parti, tu sais quoi? Grady Dick, il s'améliore un peu en défense, il s'améliore un peu en défense. Il peut aller toquer à la porte de Klay Thompson. ouh! Oh l'annonce de fou furieux! Mais Il peut aller monsieur, on toquer à parle la de porte. Klay Thompson! Ouais, mais pour moi, Grady Dick qui s'améliore un minimum en défense, ça peut aller toquer à la porte. On J'ai pa pas dit qu'il va passer devant, mais ça peut toquer à la porte. À voir OK, ce que ça donne. OK, OK. Derrick Jones Jr. des Clippers qui joue un Plus peu un arrière, plus un mais ailier. plus ailier, ouais, ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Plus ailier, très bon soldat par contre. on a, Trey Murphy là, qui joue C'est aux un Pels, qui joue ouais, un peu arrière en ce moment, mais bon. Ah non, ouais. un vrai arrière, dont on n'a pas parlé, mais qu'on a un Ah. peu perdu, c'est, Bogdanovic des Hawks. Ouf! Heu, bah, Valentin il s'est fait un peu éclipser par, Dyson Daniels, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, on le voit plus. Mmh. Il y a le petit, Shaedon Sharpe aussi là, qui commence à jouer aux Blazers. Il tourne à 30 points sur les 3 derniers matchs, je crois. J'attends de voir si ça dure. Parce que OK, malheureusement, oui, non, mais je Sheldon Sharpe comprends. depuis quelques saisons, c'est blessure sur blessure. Ouais, mais il y a quelque chose, hein. S'il est là, pouah, Tu préfères, Shaedon Sharpe ou Anthony Simons? Sheldon Sharpe, OK. OK, OK. On n'a pas parlé de CJ McCollum, encore une fois, tout le temps blessé, tout j'ai le envie de temps te dire. blessé. KCP, Kentavious Caldwell-Pope, oh la saison qu'il fait là au Oh Magic, la c'est pas saison, dingue. Alors tu que vois? pourtant, Si, par exemple, il y en a un qui aurait pu être dans la discussion, mais malheureusement cette saison aussi, c'est comme KCP. Je sais pas ce qu'ont les arrières cette saison, hein. Entre KCP et Gary Trent Jr., il y a un truc qui se passe. oui, 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 Et oui. Gary Trent Jr., il y a quelques années, Waouh! c'était 18 points aux Raptors. Ah OK, c'est les Raptors qui étaient affreux, mais le mec, je pense, dans une équipe compétitive, ça marque 15 points par match. Ouais, c'est vrai que Gary Trent Jr., Ah, le je dunk l'avais fois même l'équivalent. pas en fait, il est tellement moyen là. Ah, même pas moyen, c'est mauvais. Ouais, il faut employer les termes à un moment donné. Il Ouais, est c'est vrai. mauvais. Et Sinon, on a RJ Barrett, on le met pas en arrière, hein, on est d'accord? non, c'est un ailier. Je me souviens plus ce qu'on a fait de Zach LaVine dans notre tier list là. Zach LaVine, tier 5. Toi, tu le mets pas au-dessus d'un Jalen Green par exemple ou d'un Desmond Bane? Ouais, si tu es au-dessus de Desmond Bane. Petit changement de dernière seconde là. Ouais. En fait, LaVine, moi, je veux le voir ailleurs. C'est comme on a parlé de Vucevic, Oui. je sais plus dans quelle vidéo, mais c'est pareil là, LaVine, part et LaVine, encore un franchise player, aujourd'hui Non, ou non, non? non. Non. De toute façon, Et les Bulls, en tant que choix de merde, ils sont forts, hein. C'était pas eux qui oui, avaient signé Ben Wallace là, il y a quelques années là, Ben Wallace? Ah tiens, on va faire notre pivot titulaire, c'est lui qui va attaquer sans arrêt. mais Mmh. ouais, non, ouais, c'est vrai que les choix sont là, Mmh. les Bulls, ils vivent une période un peu compliquée, donc petite pensée à nos amis, fans Et des Bulls, pourtant courage. ils ont du monde pour «reconstruire» entre guillemets, Josh Giddey, Kobe White et Matas Ouais, Buzelli. mais il faut appuyer pour de bon sur Ouais, il faut appuyer. le Allez, bouton, voilà. Vucevic, LaVine, laissez-les, on veut les voir ailleurs, voir ce que ça donne voilà. et je suis Mmh. persuadé que LaVine, ailleurs, il peut, Ah, ça rejoindre, Irving, Tyler Herro et Derrick White, ouais, il y a je suis largement le d'accord. level. Je suis d'accord. Bon Bah, voilà, bah, on voit notre tier list? ouais, C'est parti! il faut l'afficher, c'est parti. Tier 5, Dyson Daniels, Desmond Bane, Kobe White, le GOAT Grady Dick, Tu réussi à le Norman mettre, Powell. OK. Tier 4, Caruso, Cam Thomas, Jalen Green, Zach LaVine. Tier 3, Derrick White, Kyrie Irving, Tyler Herro.
tier 2, Donovan Mitchell, Booker. Et enfin, en tier tier 1. 1, Anthony Edwards. Bah, nickel. Exactement. Elle est belle, notre tier list. Elle est belle, elle est belle. Belle, complète. Et il y a un peu des rôles, un peu différents rôles à gauche, à droite. C'est ça qui est bien chez les arrières. C'est qu'il n'y a pas que des grosses stars. Ah non, ah bah non, mais de toute Ouais. façon, on l'a dit, hein, c'est le poste où. Ouais, c'est le moins fourni. En tout cas, c'en est terminé pour notre tier list Notre belle tier des list. arrières. Et là, faut que tu nous balances un indice pour la semaine prochaine, hein, clairement. Et bah, le point commun entre Josh Giddey et Karl Malone. Tout ce que j'ai à dire. Ouh, ok, C'est ok. tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'ils apprécient tous les deux? Peut-être que c'est pas le poulet frit, peut-être que c'est autre Ah, chose. ouais, On c'est sait peut-être pas le pas. poulet, c'est sûr. Bon, en tout cas, merci Noah, c'était trop cool. Et bah, merci à toi aussi, Quentin. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Salut tout le monde. Bon appétit et bonne journée.